Bonjour à tous, c'est Théo Weather et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Depuis quelques jours, les nombres de cas en réanimation commencent à chuter, comme les nombres de morts, mais légèrement, pour ce paramètre. Le nombre de cas commence également à ralentir. Serions-nous proches de la fin de l'épidémie du Covid-19 en France? Je vous explique tout dans cette vidéo, dans ce nouveau point sur le Covid-19. C'est vrai que depuis 5 jours d'affilée, le nombre de cas en réa et de morts commence à diminuer dans notre pays. Lundi dernier, il y a eu 475 nouveaux patients qui ont contracté la maladie et qui ont été admis en soins intensifs. Mais après le lundi 30 mars, ce chiffre a fortement chuté au fil des jours jusqu'à atteindre hier la barre des 140 cas en réanimation. C'est 3 fois moins qu'au début de la semaine. Rassurant. Mais même si ces statistiques peuvent sembler rassurantes, il est important quand même de rappeler que 9000, plutôt 6978 patients sont encore en réanimation aujourd'hui même. Le chiffre des 7000 cas en réa risque donc d'être atteint, voire dépassé, dans les prochaines heures. Avant l'épidémie du Covid-19, la France n'avait que 7000 lits de soins intensifs. Cependant, le nombre de lits en réa est en train d'être augmenté par les autorités sanitaires, qui confirment avoir désormais 10 000 lits sur l'ensemble du pays. Mais l'objectif est a priori d'en avoir 14 000. Le nombre de morts serait en train de ralentir lui aussi, mais plus légèrement. Ce vendredi 3 avril, le nombre de morts était de l'ordre de 588 dû au Covid-19, ce qui était un record pour la France. Hier, on a compté seulement 357 nouveaux décès liés au virus. Rassurant là aussi. Mais selon Philippe Juvin, chef des urgences à l'hôpital Georges Pompidou, lui, préfère rester vigilant. Je cite: Il ne faut pas crier victoire. Nous étions dans une situation quasi hors de contrôle il y a quelques jours et aujourd'hui on est dans une situation qui ne semble pas être hors de contrôle mais qui est extrêmement tendue. Dans des régions comme l'Île-de-France ou encore le Grand Est, il semble y avoir, malgré tout, un ralentissement de la contagion ces derniers jours. Lorsqu'on regarde la courbe des hospitalisations, des morts et des cas de ceux qui sont en réa, cela semble en effet à se stabiliser. Le pic de l'épidémie a-t-il été atteint? Selon le directeur général de l'AP-HP, Martin Hirsch, il a réfuté l'idée que l'on avait atteint le pic de l'épidémie. Je cite: La notion de pic, vous pouvez d'emblée l'enlever de votre vocabulaire. Un pic, ça monte vite et ça descend vite. Là, ça monte et ça descendra lentement. Le terme de plateau est probablement meilleur. Un plateau en montagne, ça peut être un plateau entre deux montagnes et l'objectif, c'est qu'il n'y ait pas la deuxième montagne qui arrive ou qui arrive trop vite. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, moi je vais vous donner mon avis. Je pense que si on a un ralentissement du nombre de cas en réa et de morts, je pense que c'est dû au confinement. Et en ce moment, je vois que beaucoup de personnes ne respectent pas ou alors plus le confinement. Et si nous ne respectons plus le confinement, je pense que le nombre de cas en réanimation et de morts et de cas confirmés vont augmenter. Justement parce que plus personne ne respecte le confinement. De plus, je pense que le confinement sera prolongé si personne ne respecte le confinement. Pourquoi, à votre avis? Parce que, comme je l'ai dit, le nombre de cas confirmés, le nombre de cas en réanimation et de morts augmenteront et du coup, nous aurions une deuxième vague épidémique. Il est donc primordial de rester chez vous même si le nombre de cas confirmés de réa ou de morts ralentissent, car même si ça ralentit, cela ne veut pas dire que l'épidémie est terminée. Donc, je vous demanderai à tous de rester chez vous pour qu'on puisse sortir le plus tôt possible de ce confinement et surtout de ne pas créer une deuxième vague épidémique en sortant de chez vous et surtout pour protéger votre entourage, vous et les personnes.
Bref, dites-moi votre avis dans les commentaires. Moi, je l'ai donné, mon avis. En tout cas, je vous laisse ici pour cette vidéo. On se retrouve demain pour une prochaine vidéo.